Et bonjour à tous, c'est Instant Reptile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez un abonné et il va se présenter et présenter un petit peu ses bêtes, ses installations et ses futurs projets. À la fin de la vidéo, il y aura une petite partie de nourrissage, donc ça va être vraiment sympa. Voilà, Yannick, je te laisse la parole, c'est à toi. Moi, c'est Yannick, j'ai 23 ans et je viens du Bas-Rhin, en Alsace. Je suis un grand passionné de gecko léopard, mais également du gecko à crête. On va commencer par le gecko à crête, qui a un terrarium de 60 par 60 en profondeur 45. C'est un terrarium fait avec des plantes naturelles. J'ai opté pour des billes d'argile, de la tourbe et du terreau. Ce qui se trouve au fond, c'est des plaques de liège et sur le côté une plaque de liège. Ah ouais, mais c'est vraiment sympa. Hein. Au fond, j'ai mis une bromélia, du bois mort. J'ai mis une échelle pour les tractions. J'ai mis une noix de coco que j'ai coupée moi-même et je vais par la suite planter une bromélia. En plein centre, il y a du bambou avec une noix de coco et de la mousse à l'intérieur. Là, il y a une bromélia. C'est quoi comme mousse en fait que tu utilises dans ton noix de coco? C'est de la speigne. Enfin, c'est de la mousse que tu achètes en magasin. Je la laisse tremper dans l'eau chaude pendant 2 heures environ. Je la nettoie. J'enlève tout. Quand je la prends en forêt, j'enlève tout ce qui est épis de sapin. Épis de sapin? Ouais, il y a beaucoup d'épis de sapin. Ok. Parasites, ouais, bah, c'est pour ça que je la laisse tremper dans l'eau chaude, vachement chaude, ouais. le plus chaud possible. Et ouais, et tout ce qui est terre, il y a de la terre, il y a des trucs, et parfois il y a même des insectes. Du coup, tu nettoies bien et voilà, puis c'est parfait voilà. quoi. Je la laisse tremper, je la laisse tremper et je la nettoie entre temps. Ouais, d'accord, ok. Et au niveau de tes plantes, du coup, ça provient d'une jardinerie? Oui, ouais, de la jardinerie Tommen qui est pas loin de chez moi. Ok. Enfin, qui est pas loin, ouais, qui est assez loin quoi. Du coup, toi, tout ce que tu as est naturel dans ce terrarium? Tout ce que j'ai est naturel. Ok. Et dedans, nous avons quoi comme... Un gecko à crête qui est né en juin 2016 et qui provient de chez un éleveur qui se situe à Colmar et qui se nomme Vanessa. Et du coup, là, je vois que tu as mis des plaques de... C'est du liège? Ouais. Ok, et ça sert à quoi en fait? Ça te sert à quoi dans ce terrarium? Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, en tout ce qui est gecko à crête, tout ça, à quoi ça te sert ces plaques de liège? Ben, sur cette plaque de liège, en fait, il y a des plantes naturelles qui pourront pousser dessus. Okay. Genre des bromélias. En animalerie, ils m'ont... Ouais. Ça peut pousser directement sur le liège? Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça, comme sorte de les plantes grimpantes qui peuvent s'accrocher justement sur le liège quoi. Ça c'est pas mal ça. Et il va garder l'humidité, comme tu peux le voir là. Mais du coup, est-ce qu'il y a une... Est-ce que ça sert pas aussi de cachette à tout ce qui est au niveau des vitres? Enfin, est-ce que c'est un peu le but ou pas du tout? Ou bah, moi c'était moi c'était pour les plantes et pour avoir un arrière-fond quoi. Ouais. Okay. Et après pour nettoyer tout ce qui est excrément du gecko, j'ai acheté justement des cloportes tropicaux qui sont les femmes de ménage du terrain. C'est un peu ça en vrai. Tu nettoies, est-ce que tu ramasses les crottes, les choses comme ça? Les crottes, je ne les ramasse pas parce que justement, tu as vu, il n'y en a pas. Ouais. Okay. Après, tout ce qui est feuilles mortes, je ramasse. Ok. Et tout ce qui est grillons morts. Voilà. Ok, sinon tout ce qui est déjection, c'est vraiment les cloportes qui s'occupent de les manger quoi. Du coup, c'est vraiment. Voilà. Du coup, ouais, c'est ça qui est bien. C'est leur travail quoi. Les terrariums naturels, du coup, c'est vachement de boulot au niveau de la préparation, je pense. Je pense que t'as quand même passé pas mal de temps au niveau de la plantation des plantes, tout ça. Et mais bon, derrière, au niveau entretien, t'es plus ou moins tranquille quoi, parce que déjection, t'as pas besoin de regarder. Après, j'aimerais bien voir pour rajouter des cloportes qu'on trouve chez nous. Ouais. Que j'achète, voilà. Ok, ouais, des souches saines quoi. Voilà. Et rajouter peut-être des vers de terre. Donc maintenant on va passer un petit peu aux autres installations si tu veux bien. Ouais. Tu vas un petit peu nous parler des autres terrariums que tu as, parce que là on voit que tu as 4 terrariums pardon, c'est de l'OSB, il me semble. Ouais, l'OSB 3, ouais. C'est de l'OSB 3. Ouais. Ok, là vas-y. C'est 4 terrariums qui font 50 par 50 et 80 de longueur. Ouais, 80 de longueur, 50 de profondeur et 50 de largeur. J'ai acheté ça, c'est un fabricant en Alsace
hein, qui fabrique spécialement des terrariums. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer le nom? Est-ce que tu veux nous citer le nom? Ben, ils changent souvent. Sur Facebook, c'est Terra Didier. D'accord. Bah écoutez, je pense mettre le lien dans la description aussi. Du coup, ça pourra lui... Voilà, si vous êtes intéressé par des terrariums comme ça. Il fait sur du bois, de l'OSB3, il fait du verre. Et voilà. Ouais, il travaille des animaleries et tout. Ok. Et il fait de l'envoi. Et pour ceux qui vivent en Alsace, il peut vous livrer. Ok. Tout dépend le secteur. Ok, bah parfait. Parce que moi j'aime bien, vraiment le rendu est vraiment sympa et les coupes sont vraiment... ouais, après il y a juste un truc qui est dommage sur le terrain, c'est les rails. Ouais. Que je trouve qu'ils sont dommages. C'est un peu fin. Non, c'est parce que c'est directement dans le bois. Et c'est pas un truc en PVC. Ouais. C'est juste ça que je trouve dommage, mais après sinon c'est... Ouais, ça a l'air plutôt de bien marcher. C'est nickel quoi. C'est sûr. Ouais, ok. Du coup, qu'est-ce que tu as dans ces fameux terrariums en OSB? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Comme substrat, j'utilise du copeau de hêtre extra fin qu'on trouve en animalerie. Ouais. Même en jardinerie, je crois. En jardinerie aussi? Ouais. Et dans chaque terrarium, il y a un adulte. Là, il y a mon mâle, white and yellow. Ma femelle, white and yellow. Mon autre femelle, super tangerine. Qui viennent tous les trois du même éleveur, Bobby. Sur Facebook, c'est Bobby Watson. Bobby Watson, ok. Et celui-là, il vient d'une récupération que j'ai récupérée chez un ami, Frédéric. Il me l'avait confié parce qu'il avait un souci au niveau de l'œil. Ok. En fait, c'était une mue qui restait collée, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai décollé avec un coton-tige mouillé. Ouais, d'accord. Ok. Et là, là, c'est nickel, quoi. Ouais, du coup, là tu l'as et il n'a plus aucun souci, je pense. Ouais, non, là, c'est nickel. Parfait. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as rapidement dans tes terrariums, hormis le substrat, au niveau de tes pierres, tout ça, où tu les as trouvées, qu'est-ce que tu as fait? Je chauffe déjà avec un tapis chauffant que j'ai acheté sur un site EB Reptile. Ouais. Et il fait un tiers du terrarium. Pour un terrarium là, j'utilise la boîte à mue qui se situe au point froid. Ok, parce que le point chaud. Boîte à mue pour la cachette, ouais. Voilà. Ici, ouais. Le point chaud, il se situe là. Ok. Donc là, tu as le point chaud. Vraiment par là. Et d'accord, ouais, là, tu as le point chaud. Juste et là, tu as le point froid, quoi. Voilà. Ouais. Donc au point froid, on a la boîte à mue. La boîte à mue, bien hydratée. On a une gamelle d'eau au point froid. Et on a 2 pierres de grès des Vosges avec une plaque d'ardoise. Je l'ai acheté en animalerie à 2 € et quelques. Ah, ça va. Et j'ai rajouté une petite pierre au-dessus, voilà. Ok, c'est toujours sympa. Du coup, ça te fait une petite cachette. Ça me fait une cachette et justement, le grès des Vosges et l'ardoise, ça garde la chaleur. Ça garde bien la chaleur, ouais. En vrai, tes terrains, ils sont vraiment simplistes, mais c'est suffisant, je pense, pour du gecko léopard. Après, on peut mettre 2 femelles. Oui. Ça se dit pas dans un terrarium comme ça. Ouais. Vu les dimensions, je pense. Ouais, voilà. C'est quoi pour toi les dimensions minimum que tu as dû donner pour un gecko? Ce que tu conseillerais en dimension pour ceux qui s'y connaissent pas trop, justement? Alors, pour un gecko, je conseillerais un 45-45-45. Et pour 2 geckos, je conseillerais un 60-45-45. Ok, ça après, c'est ton avis. Simple avis. Hein. Au niveau des températures, tu chauffes à combien au niveau du point chaud? Au point chaud, il y a 31-32, je conseille 31-32. Okay. Et au point froid, 28. 28 degrés. Ouais, 28 degrés. Et la nuit, je conseillerais 28 au point chaud et 23-24. Température plus ou moins température ambiante. Ouais, 23-24 au point froid. D'accord. Ok. Niveau UV, tout ça, ça se passe comment? Parce qu'il me semble que les geckos, on peut leur donner des UVB, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est cela. En fait, moi, j'utilise une simple ampoule qu'on achète en magasin, sans UV. Mais moi, je rajoute une coupole de calcium, sans D3. Et en fait, le D3, je fais 2 fois dans la semaine, je mets sur les insectes. Sur les insectes. Ouais. Ou dans des petites... des petites coupelles. Des petites coupelles comme ça. Ouais, ça marche. Ok, c'est que je rajoute sur le calcium normal. Ok. Donc du coup, calcium tout le temps à disposition. Et tu donnes du D3 2 fois par semaine sur 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine, je pense, sur des insectes. Ok. Et maintenant, Yannick, tu vas nous parler un petit peu de ton élevage d'insectes, parce que je pense que tes bêtes, il faut bien les nourrir. Alors là, j'ai une boîte d'élevage de blattes du bia.
J'ai fait justement ma repro à moi et pour nourrir les 4 gros là. Ouais. Parce que c'est des gros mangeurs les geckos quand même. Et ça se reproduit assez bien quoi. Tu les nourris avec quoi? T'as commencé comment en fait? Comment j'ai débuté l'élevage? Voilà, comment... En fait c'est simple, je suis allé à la bourse de la Broc, j'ai acheté 3 boîtes. Tout simplement, comme tout le monde. J'ai acheté 3 boîtes parce qu'ils étaient beaucoup moins chers qu'en animalerie où tu les trouves à 4,90. Je crois que c'était à 2 € ou 1,99. Je les ai mis dans une boîte avec des boîtes d'œufs, un abreuvoir. Et je leur ai donné des croquettes, de la pomme. Des croquettes pour chat, chien, enfin, ouais, voilà. je sais pas, quoi, des croquettes. Voilà. Ok. Et justement, en leur donnant ça, ça s'est accouplé, ça ça fait des petits. Et depuis, j'ai acheté une boîte de 100 à la ferme tropicale. Ouais, du coup, et voilà quoi. Du coup, pour alimenter ton élevage, t'as pris carrément une boîte de 100 quoi. Ouais, voilà. Ok. Pour justement, ça se reproduit encore assez bien. Non, ça va, honnêtement, ça va. Franchement, ouais. Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Et voilà, et en fait, non, ça va, le copeau d'être, il va leur servir de cachette aussi. Tu verras après, je te les montre. Ils sont cachés en dessous. Ils sont aussi en dessut quoi. Ok, pas de soucis. Pareil, je vous mettrai des petites images pour que vous puissiez voir du coup ces blattes du Bia. Et voilà, donc du coup, est-ce que tu as besoin d'alimenter aussi ton élevage régulièrement ou est-ce que ça se fait tout seul, la repro? Pour l'instant, ça va. Après, après, je pense que j'en aurais besoin parce que je compte agrandir cet élevage. C'est-à-dire acheter un couple de SMS, acheter un mâle Raptor. Ouais, ce sera jamais suffisant avec tout ce que tu veux, ouais. Donc voilà. SMS, c'est quoi c'est du Super Max No. Donc toi, tu comptes avoir du Super Max No? Un couple, ouais. Un couple, carrément, d'accord. Ouais, un couple, parce que j'en avais un il y a 3-4 ans. J'avais une femelle, malheureusement j'ai dû la vendre parce que j'avais des soucis. Ouais. Et justement, c'était mon coup de cœur. Et franchement, si je peux, je voudrais m'en racheter un couple carrément. Et après, acheter un mâle Raptor. Ok. Et une femelle Blazing Blizzard ou un mâle Blazing Blizzard. Et donc là on se trouve en face du coup du matériel que tu as à côté de tes installations. Et voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à quoi ça te sert? Je vois que tu as plusieurs choses ici. Là j'ai mon incubateur Exoterra, de la marque Exoterra. Ouais. Qui marche assez bien. Il y en a plein, ils se plaignent, mais moi franchement, t'es content satisfait. Ouais, du produit. Ok. Après si je jour où je peux, je change et je me fais moi-même mon incubateur. Ouais. Ok, avec une boîte de polystyrène. Avec un frigo. Ah oui, carrément. Ouais. Ok, ouais, t'as de sacrés projets à ce niveau-là aussi au niveau de l'incubation. Après là, en dessous, j'ai le rack. Tu as un rack ici, je sais pas j'espère que vous allez bien voir. Je m'enlève un petit peu. Ouais, un rack. Pour tout ce qui est juvénile ou dès que j'achète un gecko, je le mets en quarantaine. Ouais, tu le mets dans le rack quoi, pour le survivre. En quarantaine. 30 jours à peu près. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est des boîtes comme ça. Attends, je vais vous montrer. Voilà. C'est des boîtes percées ici pour les aérations. Ouais, c'est pas mal. Percées sur le côté, percées sur le dessus pour avoir une bonne aération. C'est sympa. Et dans chaque terra, je mets la cachette au point chaud. Ouais. Là, tu pourras voir. Tu as le câble derrière. Le câble chauffant qui va là et là. Mais je compte changer de rack. Ouais. Je compte refaire un autre rack avec un tapis chauffant qui est bien mieux à mon goût. Ouais, d'accord, ça marche. Et dans chaque boîte, je mets la cachette, les gamelles d'eau et gamelles de calcium. Ouais, oula. Et tout. La boîte à but. Ouais, vraiment, ouais, tu disposes un petit peu tout dedans. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Le câble chauffant, il est géré par un thermostat. Ouais. D'où je vais racheter un thermostat de chez Trixie qui est pas mauvais. Tu utilises aussi le thermostat Trixie. Vous voyez les gens quand je vous dis que... Non, franchement, honnêtement, le thermostat Trixie, moi je suis très content. Le thermostat Trixie qui est pas mal, que je trouve franchement pas mal. Que j'ai pour les captériums, j'ai le thermostat Trixie qui gère pas mal. Ouais, il gère bien ce thermostat, je trouve aussi, il est vraiment pas mal. Simple à l'emploi en plus. Il est simple et puis efficace. Pas trop compliqué. Après là, j'ai un terrarium que j'utilise aussi pour les adultes. Pour, ok, donc c'est terrarium en verre, ouais. Ouais, en verre, ouais. Dès que tu récupères en fait une bête, si par exemple tu as des bêtes, tu peux les récupérer, les placer là-dedans aussi. Ouais, voilà. Après ça, j'ai 2 boîtes de transport. Ok, tu peux monter? Ouais, vas-y. Je vais montrer rapidement.
Ouais, donc c'est des boîtes de transport. Bon, c'est pas nettoyé, mais c'est pas grave vu qu'ils les utilisent pas. Parce que avant de le mettre, je le nettoie. Là, c'est parce que là, il y avait en fait des mini crayons pour le gecko à crête. Parce qu'il faut toujours donner l'insecte qui est proportionnel à la mâchoire du gecko. La mâchoire du gecko, la largeur. Ouais. Genre un gecko à crête, faut pas lui donner des tout gros crayons, tu vois. Ouais, ça passe. On risque de s'étouffer. Ou de faire une occlusion ou s'il le mâche mal, ok. Dans cette boîte, j'ai des vitamines pour les geckos que je retape. Je leur donne des vitamines. Ouais. Je leur donne du calcium D3 et j'ai aussi la nourriture pour les blattes. Ok. C'est des petites pastilles qu'on donne aux poissons. Mais les Ceux que tu manges. les paillettes que je mange. Je peux goûter? Je te l'offre. C'est l'apéro. Ça Hein. m'en fout. Allez, on va goûter. C'est du JBL. Ouais, de la marque JBL. Ouais. Une miette, hein. Je m'en fous. En fait, c'est pas des aussi grosses feuilles. Ah, mais même des. Où il va, il goûte lui. Hein. Top. En vrai, les gens, je goûte pas parce que c'est juste pour la vidéo, hein, pour déconner un petit peu. Franchement, Arrête, tu m'as dit en off que t'aimais ça. n'importe quoi. Allez. C'est pas ça un goût. Non, c'est pas. Ça a moins de goût que les paillettes, je trouve. Mais Je sais pas, j'ai jamais goûté. Après, là, j'ai la balance pour peser. t'as une balance? Ouais. Pour peser tout ce qui est gecko. Ok. Tous mes geckos, quoi. Ouais, la base. Hein, Et une en dessous, balance. j'ai un petit sac. Après, là, j'ai une boîte d'outils où j'utilise tout ce qui est Scotch aluminium. je Scotch pense. alu. Ouais, pour. Après, j'ai aussi un fil pour justement faire Ouais, tout genre ce qui des est, tresses et tout pour le gecko à crête. Les tresses, c'est-à-dire. Genre, en fait, une échelle. souple. Ouais. Ah, tu fabriques tes. Voilà. Ok, ouais, c'est vraiment. C'est sympa. Ouais, d'accord. Alors là-dedans, j'ai tout ce qui est ampoule. Ok, donc là, d'où le dôme que tu as là, quoi. Ouais. C'est quoi, c'est un dôme. Ouais, Dôme c'est un réfléchissant que tu ok. mets dans les terrariums pour. la base, hein, ouais. J'ai tout ce qui est lampe chauffante, Ok, lampe à UV, lampe simple éclairage. ok. J'ai du feuillage, Ouais. donc des plantes artificielles. J'ai des gamelles. Donc là, on se retrouve devant un autre de tes terrariums où il y a les geckos léopards. Donc explique-moi ce qu'il y a là-dedans, comme gecko. Dans ce terrarium, il y a ma deuxième femelle, ma femelle white and yellow, Mhm. qu'on va manipuler. Ok. Je précise qu'on s'est déjà désinfecté les mains, hein. Je pense que ça va de soi. Ah ouais, sympa, ouais. Il y a une spécificité en fait sur ce gecko. Ouais, elle a une queue de repousse. En fait, dès la naissance, elle a perdu sa queue. Et elle a une queue de repousse. Là, elle vient de muer en plus, comme on peut voir là. Donc là, la peau est vraiment. Ouais, elle est pâlotte encore. Avec le beau orangé là sur les flancs. Ouais, c'est magnifique. C'est quoi comme pase? White and yellow. White and yellow, ok. Ouais. White and yellow, Trumper, Tangerine, Post Giant. Et Post Eclipse, je crois. Ok, donc il y a pas mal. Au niveau génétique, elle est vraiment. Elle est Bah, c'est vraiment comme le bien. mâle que j'ai, White and Yellow. Le mâle White and Yellow, c'est un Maxno White and Yellow Enigma X-Raptor. Ok. Ah, vraiment sympathique. Un peu pète. Elle est vraiment. Ouais. Ah, elle est un peu moins peureuse, j'ai l'impression. Ouais, celle-là, elle est moins peureuse. Et elle aime se faire porter par contre. Ah ouais. Elle aime qu'on. Ouais, qu'on la. Enfin, elle vient sur ta Ouais, main sans. assez facilement, quoi. Sans crainte. Elle a pas peur comme les autres, quoi. Ouais, c'est sympa. C'est celle qui te craint le moins. Là, j'ai le mâle. Celui-là, il est un peu plus peureux. Et celui-là aussi. Celui-là, il est vachement curieux. Ok. Donc là, elle vient de me goûter le doigt, c'est intéressant. Sauf que ça sent un petit peu le gel, je sais pas si c'est bon. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, je pense. Donc le nourrissage d'un gecko. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer lequel tu vas nourrir? Là, je vais nourrir mon mâle White and Yellow, Ok. qui est un grand morphale. Et donc tu vas le nourrir avec... Ah oui, d'accord. Il n'a pas le temps. Là, il le mange, mais... Ah ouais. Oh, c'est dit qu'il mangeait tout. Ah ouais. Ah, il adore ça. Bon. Tu veux le deuxième? Un pépère.
Ah merde. Pauvre petite. Elle hésite un petit peu. Non, en fait, parce que c'est pas un trait, tu vois. Donc elle est retournée et alors il se dit ah ouais. non, moi je la prends face. Non, elle l'a pris par derrière. Oh mince. Bon, les blattes, ça va. Les blattes, y a pas de danger normalement. Hein. Non, pas du tout. Contrairement au grillon, si tu le laisses, après le grillon, en fait, justement, le grillon, il peut être mauvais pour le gecko, quoi. Ouais, il peut mordre en fait. Ouais. Alors que les blattes, non, ne mordent pas. T'as pas eu le temps de comprendre qu'il a déjà mangé la deuxième. C'est ça. Et là, il va faire une belle mue en plus. Ouais. Là, on le voit bien. Ouais, il y a vraiment le corps qui est tout blanc, quoi. Mmh. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Malheureusement, c'est triste. Mais ce fut une très bonne vidéo. On a vraiment bien rigolé. Franchement, c'était le bazar. C'était top, mais c'était le bazar. Franchement, on a galéré un peu. Un peu. Comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'est-ce pas? Ouais. Et à laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin de conseils concernant les geckos léopards ou les geckos en général, style gecko à crête aussi, ou si vous voulez vous lancer là-dedans mais que vous avez besoin de poser des questions à quelqu'un. Ouais, vous pouvez me contacter via Facebook sur Yann Ral, mon compte. Tout simplement, si vous avez besoin de conseils. Ou si vous n'arrivez pas à vous occuper de votre gecko, je peux le recueillir au cas où. Voilà, donc il se trouve dans le Bas-Rhin. N'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez un gecko. Qui a des problèmes de mue, qui a... Donc si jamais vous avez un gecko qui a des problèmes de mue. Qui a perdu sa queue. Ouais. Donc il peut récupérer pour... Ou s'il est trop maigre, qu'il mange plus, je peux essayer de voir avec vous comment faire. N'hésitez pas à le contacter via Facebook dans ce cas-là, ou alors de passer par moi et je vous redirigerai vers Yann, il n'y a aucun souci si jamais vous ne trouvez pas sur Facebook. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Ciao.